Salam alaikum. Donc, je continue avec l'exercice 2. La question C dit, donc, soit T une variable de type temps. Donc, on souhaite déclarer une variable de type temps à partir de la structure déclarée précédemment et d'écrire un programme qui lit T, c'est-à-dire permettant à l'utilisateur d'entrer les trois sections H, M et S du temps déclaré précédemment, de calculer et d'afficher le nombre de secondes écoulées depuis minuit. Donc minuit, c'est un temps exprimé par des zéros dans les trois sections, c'est-à-dire dans la section H vaut 0, dans la section MS vaut elle-même des zéros. C'est-à-dire, on souhaite tout simplement donc convertir le temps T qui sera déclaré à partir de notre structure temps, on souhaite le convertir en secondes. Donc, calculer, afficher le nombre de secondes écoulées depuis minuit, ce qui revient à multiplier donc les sections du temps T, c'est-à-dire le H, il sera multiplié par 3600, donc, ou bien le S ne sera pas multiplié. Donc, si le temps T, par exemple, je ne sais pas, est 10, 20, 15, donc 10 heures, 20 minutes, 15 secondes, donc c'est déjà 15 secondes. 20 minutes donc sera multiplié, chaque minute correspond ou bien vaut 60 secondes, ce qui fait 20 fois 60. Et 10, sachant que chaque heure vaut 3600 secondes, donc 10 sera multiplié par 3600. Donc, après la lecture du temps en question, donc on va multiplier la section H par 3600, la section M par 60 et on va réserver la section S et assembler donc ou bien effectuer la sommation des trois sections après multiplication de la section H et M respectivement par 3600 et 60, donc afin de convertir le temps en question en secondes. Donc, on déclare donc un temps T, donc le temps T, des instructions d'entrée qui vont permettre, donc je vais copier-coller un bout de code du code précédent, donc pardon. Donc je vais demander la saisie d'un temps dont je vais lire les trois sections respectivement H, M et S dans la variable temps T. On souhaite convertir donc le temps T par l'algorithme que j'ai décrit précédemment, convertir le temps T donc en secondes, ce qui revient à déclarer un entier qui va recevoir le résultat en secondes et qui sera initialisé donc ou sans initialisation, donc c'est un entier donc dénommé NS. Donc notre NS va recevoir le temps en question, le H du temps en question qui multiplie 3600, donc pour la conversion du nombre d'heures en secondes, plus la section M que multiplie 60 pour la conversion du nombre de minutes en secondes, plus donc enfin la section S, c'est-à-dire on va effectuer la sommation donc après avoir effectué ces deux multiplications, donc pour la conversion du nombre d'heures en secondes, on multiplie par 3600. Pour la conversion du nombre de minutes en secondes, donc on convertit par 60, chaque minute vaut 60 secondes, en plus de la section S qui correspond au nombre de secondes. Donc le résultat sera affecté par suite à la variable NS. Donc l'affichage du résultat, donc nombre, si vous voulez, de secondes écoulées donc depuis minuit, c'est-à-dire 0,0,0 et la valeur de notre variable NS. Donc un système pause pour l'arrêt et un return avec 0. Donc je crois c'est bon, voilà. Je clôture le code, je compile et j'exécute. Donc on suppose que le temps T vaut 10 heures 15 minutes 25 secondes. Donc le nombre de secondes qui correspond à ce temps, ou bien le nombre de secondes écoulées depuis minuit par rapport au temps 10 heures 15 minutes 25 secondes, c'est 10 que multiplie 3600 plus 15 que multiplie 60 plus 25. Le résultat c'est 36 925 secondes.
Donc, je continue toujours notre exercice. Donc, on vous dit soit T1 et T2, deux variables de type temps, donc de type temps. Écrire un programme qui lit T1 et T2, c'est un programme, donc c'est comme le cas de la question A, permettant la lecture du temps T1 et T2, puis de dire si T1 est inférieur à T2, T1 est égal à T2, ou bien le cas échéant T1 supérieur strictement à T2, en passant donc par la conversion en secondes. C'est-à-dire après avoir permettre à l'utilisateur d'entrer deux temps, T1 et T2, on va convertir T1 en secondes, on va convertir T2 en secondes, puis on va comparer donc le nombre de secondes résultant de T1 et de T2 pour exprimer le fait si T1 est inférieur, est égal ou bien il est supérieur strictement à T1 à T2. Donc je reviens, donc je vais copier-coller cette expression dans le premier code. Donc la lecture du temps T1, la lecture du temps T2. On va déclarer deux variables entière. La première, il correspond au nombre de secondes du temps T1. L'autre, il correspond au nombre de secondes du temps T2. Au niveau de la variable NST1, pardon, au niveau de la variable NST1, je vais convertir le temps T1 champ par champ. Donc, le H du T1 que multiplie 3600, le M du T1 multiplié par 60, plus la section S du T1. Donc, un copier-coller pour convertir le temps T2 au niveau de la variable entière NST2. Donc, ici T2, T2, T2. Donc, enfin, on aboutit à deux entiers. Le premier correspond au nombre de secondes du temps T1. Le second qui correspond au nombre de secondes du temps T2. Donc, la comparaison maintenant sera effectuée à leur équivalent en secondes, c'est-à-dire le nombre de secondes du temps T1. Donc, s'il est supérieur au nombre de secondes du temps T2, donc déjà, on peut dire que, via un cout, on peut dire que T1 est supérieur à T2. Le cas échéant, il reste deux alternatives. Donc, si NST1 est égal à NST2, donc un cout pour dire que le temps T1 est égal au temps T2. Sinon, donc un else, c'est-à-dire il reste un seul scénario où NST1 est inférieur strictement au temps T2 à T2. Donc un cout dans lequel on va afficher donc le message T1 est inférieur à T2. Donc je compile, j'exécute donc pour voir les trois scénarios. Pardon. Le premier scénario, donc T1, je ne sais pas, donc je vais saisir des temps, T1, le temps T2, donc par exemple 16, 20. Donc apparemment, donc, le temps T2 est supérieur au temps T1. Donc le résultat, donc T de donc 16, 20, 10, 15, le temps T1. Voilà, c'est-à-dire le temps T1 est inférieur au temps T2. Temps T2, donc à l'inverse, donc le temps T2, il est supérieur strictement au temps T1. Un autre scénario, donc 10 par exemple 15, 46. Donc 10, 15, 46. Donc ils sont égaux. Le dernier scénario, donc je vais dire par exemple 10, 25, 20, pardon. « 10, 25, 46 par exemple. 10, donc 20, 46. C'est-à-dire que le temps T1 est supérieur strictement au temps T2.